C'est génial, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Dans ce monde professionnel où le social a pris le toboggan, je bosse pour une entreprise prévoyante. Notre boîte pense à nous, enfin, surtout à notre mort. Que va-t-il se passer après, quand on aura levé les fourches? Que deviendra notre descendance sans nos revenus? Mais des revenus pharaoniques dispersés entre le crédit immobilier, le crédit voiture, la nounou, la mutuelle, les emmerdes diverses et mensuelles. Bon bref, donc du coup, l'entreprise a mis en place attendez, je vous relis ça, un régime prévoyance, personnel cadre et non cadre. C'est génial, hein? Alors là-dessus, ça vous dit qu'il y a c'est constitué d'un socle de garantie, je relis, un socle de garantie permettant de protéger les salariés et leurs familles. Pourquoi tu veux protéger les salariés puisqu'ils sont morts? Quand tu touches ça, c'est que t'es mort. T'as plus trop besoin qu'on te protège. Ou alors, on nous a menti. Il y a peut-être des détraqueurs, des Godzilla, des trolls qui sont là-haut vers Saint-Pierre. Non mais ça fout le trac. Non mais quitter une horreur pour en retrouver une autre, c'est bon. Enfin bon, revenons à notre famille restée sur Terre et à notre prévoyance. Alors du coup, la prévoyance qui a son socle de garantie, faut voir ce que c'est comme socle. Tu prends le socle d'un soliflore ou tu le prends le socle d'une bonne pierre en granit, c'est pas le même socle. Hein? Au coup de vent, ça part. Tu te chopes ça dans la gueule, c'est fini, tu remontes là-haut. Voilà. Et une fois qu'on monte là-haut avec ton socle, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on attend. Et par contre, si on se suicide par accident, est-ce que ça marche? Ah bah oui, ça devrait marcher aussi. Par accident, j'ai pris un couteau. Hop, par accident, j'ai tranché la carotide. J'ai confondu avec la patate negra, excusez-moi. Le jambon était là, le cou était là, j'y suis allé. Vous reprendrez bien une petite tranche de garantie, hein? Voilà. Bon, alors, ne sont pas garantis, que je vous dise pas de bêtises. C'est dans notre page, c'est pour ça. Ne sont pas garanties les conséquences d'une guerre ou d'une guerre civile, française ou étrangère, dès que le salarié y prend une part active. Bon, donc si par malheur la guerre te tombe dessus, camarade, prends une part passive. Bah c'est ce qu'on a fait avec la guerre du Covid avec Macron là. On a été passif. On a attendu. La guerre passive du 21e siècle, c'est le confinement. Avant la guerre, c'était grenade et tranchées, maintenant c'est coca et télé. Plus passif que ça, tu meurs. Et tu touches ta prévoyance. Alors, sinon, ne sont pas garantis. Ouh là 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 là, c'est compliqué, hein. Les conséquences de la désintégration du noyau atomique. Non, mais si vraiment ça arrive, ça va être compliqué de trouver un guichet pour se faire rembourser, hein. Après une irradiation, je suis pas sûre que tu sois en état pour faire une réclamation au service client de ton assureur, hein. Le programme Customer Relationship Management, il aura plus de plomb dans l'aile que toi dans l'irradiation, hein, ça c'est clair. Hein, voilà. Non mais et sinon, ta prévoyance, elle n'avait pas prévu de crever avec toi dans une espèce de champignon atomique. Bienvenue au pays des neutrons. Quoi? Combien? Ah, c'est combien la prévoyance? Bon, je sais pas, ça dépend. Ça dépend de... Si, ça dépend de la famille. Ça dépend des personnes à charge. Du salaire, de la tranche de... Mais de la tranche de quoi? Mais ça dépend encore. Bah si t'es cadre, c'est plus cher. Ah, c'est coriace le cadre, hein. Ça a besoin d'un bon petit cercueil en bois bien dur, hein. Faut que ça sèche plus longtemps. Voilà, il faut que ça rapporte plus la prévoyance. Enfin bon, ce qui est sûr, c'est que lever les fourches, ça pourrait bien être la dernière action qui rapporte à notre descendance. Combien? Eh ben personnellement, je suis pas sûre que ça soit un bon placement.